Yo les amis, nouvelle réaction, mais avant, nouveau micro. C'est vrai que je faisais avec les moyens du bord, on peut dire que c'est toujours le cas, parce que c'est pas vraiment un micro qui est vraiment ultra professionnel, mais ça doit être mieux que ce que j'avais avant. J'imagine que vous m'entendez mieux maintenant qu'avant, parce que c'est vrai que cette idée d'acheter un micro, une caméra, etc., c'est vrai que ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Je me disais, bon, de toute façon, je ne fais que partager ma réaction avec vous. Et puis maintenant qu'on va bientôt atteindre les 1000 abonnés, ça méritait quand même d'acheter un nouveau micro. Après, bien sûr, 1000 abonnés, je sais que c'est rien dans le YouTube game, mais pour quelqu'un qui raconte de la merde comme moi, eh bien, c'est quand même quelque chose. Pour quelqu'un qui fait des vidéos de merde, on peut dire que c'est vraiment quelque chose d'avoir 1000 abonnés. Maintenant, on va se concentrer sur cette nouvelle réaction. Il s'agit d'un nouvel anime, Tower of God. Donc ça, c'est pas un manga, mais plutôt c'est un webtoon. Et c'est vrai qu'il a fait beaucoup parler de lui. Il y a longtemps, je voulais commencer à le lire. Mais je sais pas pourquoi, j'ai oublié pourquoi je l'ai pas fait en fait. Bref, apparemment il y aurait 4 saisons, oui parce que les webtoons c'est aussi par saison, même sur papier. Donc il y a 4 saisons je suppose, il y a je pense plus de 400 chapitres, et en ce qui concerne les chapitres par rapport au manga, la différence c'est que ça se lit trop vite. Donc faut pas comparer un chapitre de webtoon avec un chapitre de manga. Donc c'est vrai que il y a plus de 400 épisodes, enfin 400 chapitres, mais je suppose que si on les convertit en chapitres de manga, ça ferait je suppose 200. Mais ça reste quand même beaucoup. Je vous cache pas que j'ai vu le trailer lorsqu'il est sorti de cet anime et ça ne m'a pas hypé plus que ça. Mais je suis parti quand même voir dans les forums et voilà dans les commentaires et tout ça. Apparemment, cette adaptation, ce graphisme, eh bien, il collerait parfaitement au premier chapitre du webtoon. Et apparemment, vers le milieu et récemment, le style de l'artiste a changé. Il a changé sa façon de dessiner. Donc c'est normal que nous avons ce rendu niveau animation. Bref, tout ce que je sais de cet anime, c'est qu'en fait, il y a un héros qui va partir à la recherche de sa dulcinée, qui est entré dans la tour des dieux, et sachant que cette tour, en fait, elle a plusieurs étages. Donc vous voyez le genre. Et donc si on atteint le dernier étage, eh bien il y aurait comme une sorte de Graal qui va pouvoir t'exaucer tous tes vœux. Donc l'histoire n'est pas vraiment originale, mais je vous fais confiance. Je vois que tout le monde est hypé par cet anime et aussi par le webtoon. C'est vrai qu'il cartonne beaucoup. Donc je vous fais confiance, je fais confiance au mangaka, à l'artiste. Et du coup, sans plus tarder, on démarre tout de suite la réaction. C'est parti, Crunchyroll Production. C'est une collaboration avec Crunchyroll. Là. Pour la première fois, je vais dire GG, GG Crunchyroll. C'est vrai que les couleurs, ils sont beaucoup trop saturés. Du vert. Ce serait pas le seiyuu qui faisait Urokodake dans Kimetsu no Yaiba? La tour de Dieu.
Oh putain, la tour de Dieu. Rachel. Ah, me dites pas qu'ils vont traduire les noms. Je le savais parce que c'est coréen, je pense. Attends, on va écouter l'opening. C'est vrai qu'au début, ça fait chelou, ça fait bizarre de voir cette animation. On n'est tellement pas habitué à ça. Mais je sais que la première fois, c'est dur, mais on va s'y habituer. D'accord, on enchaîne sur du rap là. Bon. C'est vrai que il n'y a rien d'extraordinaire, vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel, mais l'OST, je kiffe. Le visuel, un peu moins, mais en tout cas, l'OST, je valide. D'accord. Tout à l'heure, c'était une sorte d'introduction à ce qui va nous attendre. Je pense que maintenant, c'est comme... Elle est chelou, cette scène. Donc c'est elle, cette dulcinée qui va partir, qui va la suivre pour la retrouver. Donc elle se fait téléporter là. Là, je peux dire que c'est beau. Là, le visuel, il est beau. D'accord. Donc pour chaque étage, il y a des épreuves à passer. Ah, j'adore le concept. Donc à chaque tour, il y a des épreuves que tu dois passer, que tu deviens de plus en plus puissant. Ah, c'est le héros, qu'est-ce que tu veux? Oh, elle sort d'où, elle? C'était du japonais, là? Oh, ah, mais elle est grande! Par contre, ça va trop vite, là, je sais pas pourquoi, mais j'ai ce sentiment que tout va trop vite.
Je suis sûr que c'est rushé là. Donc c'est comme un Pokédex. Un irrégulier. D'accord, donc c'est pour ça que la fille là tout à l'heure, elle a disparu comme ça, elle s'est volatilisée. En fait, c'est la tour qui t'invoque. C'est pas toi qui vas vers elle, qui choisit d'y aller. Oh! Putain, il y a trop d'informations là. Il y a beaucoup trop d'informations. Et j'arrive plus à suivre. Il y a tellement beaucoup d'informations. Mars noir. Zahar. Donc chacun il a un inventaire. Il peut stocker ses armes et... D'accord. Il se fait bouffer et donc il va le trancher de l'intérieur. D'accord. D'accord, il est vif d'esprit. Ouais, il l'a transpercé de l'intérieur. Mais ce garçon, c'est le héros de ce webtoon. J'allais dire de ce manga, mais il faudrait que je change mon lexique de ce webtoon. C'est qui? Oh, la transition. Attends, c'est un flashback?
D'accord. Mais tu peux juste sortir de chez toi ou de cette grotte-là et tu peux admirer le ciel. Sauf s'ils sont... Tiens, il y a beaucoup trop d'informations et on pige vraiment rien là. Je suis sûr que c'est rushé de ouf. Ah, je suis perdu, mais c'est qui? Encore ce joli minois. Déjà, c'est qui elle alors? S'il vous plaît, je veux des explications à ce qui se passe là, s'il vous plaît. Il est allé à l'étage suivant. D'accord. D'accord, donc eux, donc ça veut dire que les gens qui accèdent par exemple au cinquième étage, ils peuvent redescendre au quatrième, troisième et puis remonter quand bon leur semble. D'accord. Monsieur le guide. Oh! Ouais, lui, il doit être puissant là. Deuxième épreuve, les réguliers. Et, en fait, il y a combien de tours? Enfin, il y a combien de d'étages? « 400. Non mais s'il vous plaît les gars, est-ce qu'on est d'accord? Ça c'est une tour ça? Ça c'est pas une tour ça, ça c'est une planète. Putain. Je commence à être un petit peu hypé pour la suite. C'est un concours. Oh, une fois c'est bon, hein? 4. Mais... Donc le meurtre... euh, Oh, par contre, l'animation, elle était chelou. Des fois, on dirait vraiment du fan art.
Oh, c'est quoi cette tête? Oh. Donc il n'y a pas que des humains, il y a aussi des bêtes, des monstres. Wow, il l'a défoncé. Wow. Tower of God. Pour un premier épisode, car les premiers épisodes c'est vraiment les plus importants, c'est là où tu vois si tu vas continuer cet anime ou que tu vas l'arrêter. Pour cette fois-ci c'est un webtoon. Et puis je vais vous dire que c'est validé, je valide complètement cet anime, je valide complètement ce webtoon. Franchement, je vais pas dire 10 sur 10, mais je vais dire un 7 sur 10. Peut-être qu'avec l'avancement de l'histoire, on va comprendre pourquoi ce choix artistique a été opté, a été appliqué. Ça ne veut pas dire que je le déteste pour autant, non, il ne me gêne en rien. Lorsque je regarde, c'est vrai que les couleurs, ils sont saturés, les couleurs, elles sont saturées, mais ça ne me dérange pas pour autant, je kiffe le visuel. On peut dire aussi merci à Crunchyroll, hein, pour une fois ils se sont sortis les doigts du cul et ils ont adapté des webtoons, c'est vrai, c'est ce qui manquait beaucoup dans les animes. Et puis voilà, puis voilà. Bon, il y a beaucoup trop d'informations, je peux pas faire une review. Parce que pour l'instant, je ne sais rien de cet univers. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des tours, c'est que il faudrait grimper, il faudrait monter jusqu'au sommet, jusqu'au dernier étage où tu vas pouvoir exaucer tous tes vœux. Il veut retrouver sa dulcinée. Il y a beaucoup trop d'informations. Donc, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a les irréguliers et les réguliers. Lui, c'est un irrégulier, pardon. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans la tour sans autorisation, sans permission. D'accord, après il y a eu les deux persos qu'on a vus. Qui sont-ils? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que l'autre, il est vraiment petit et l'autre, elle est vraiment grande. Elle lui a prêté une arme. Je suppose que si vous avez regardé l'anime Seraph no End ou un truc du genre où il y a des soldats qui se battent contre des vampires, ils ont des sortes de katanas où il y a des démons qui les abritent, comme avec Asta dans Black Clover. Et puis je suppose que ça va être le même genre avec cet héros-là. Donc il a eu un sabre avec une princesse, je suppose, la princesse machin chose, qui va lui prêter son pouvoir. Donc avec le temps, il va s'entraîner, il va devenir plus puissant. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai retenu pour l'instant. Bref les amis, je valide mais complètement, et sans plus tarder, on va démarrer tout de suite la réaction de l'épisode 2. C'est parti. A few moments later. Ok, c'est parti pour l'épisode 2. A Crunchyroll and Webtoon Production. On démarre tout de suite avec l'opening, c'est ça? Elle est peut-être plus âgée que lui.
Non mais gars, non mais mec, t'es dans une tour qui s'appelle la tour de Dieu avec tout ce qui se passe dedans. Et puis voilà, t'es surpris parce que tu vois un crocodile qui parle. Attends, c'est bien réglé. Ouais, c'est bien. Oh! Donc il y a aussi de l'humour. Voilà. C'est pas une énigme. Par contre, cette meuf-là, toute verte, petit samouraï. Je suis sûr qu'ils vont devenir potes avec le crocodile. Oh! Et juste parce que ça l'intrigue. Est-ce qu'il est vraiment fort? Mais lui là, ce gars-là, pourquoi il est tout le temps debout? Il fait rien. D'accord. Mais il fout quoi là dans ce cas-là? Il s'appelle Yori, mais pourquoi ils traduisent par Bam? Je comprends pas. D'accord. Bah, elle lui a prêté. Les OST qui sont choisis. Oh, de la provocation. Oui, généralement, les gars avec des survêtes, ils font pas l'enfeu. Ou bien feulant. Tu choisis ce que tu veux. D'accord. Nice. Ça va vite. Rahel. Je lui appartiens. Oh là 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 là, il lui appartient. Ah bah oui. Les princesses de Jahad. On dirait comme les histoires Mille et une nuits. Par contre, son cartable là, il est solide, dur comme le fer.
Ah, c'est fini! Mais putain, regardez-moi la tour là qui se tient. C'est quoi ce bâtiment? D'accord. Ouh! C'est eux qui ont fait ce trou? Bon, les trois là, c'est bon, c'est réglé. Lui, il s'en sort bien. Oh putain, le vent qui lui ont foutu là. Ah, le respect, il est mort. Le respect, il se trouve pas dans cet étage. Mais, mais, mais pour l'instant, t'es faible. Là, tu fais rien. Il est drôle. Ils sont tous des tortues pour lui. Je pensais qu'il avait touché. Mais en fait, non. Par contre, le mec là, chelou là, qui se bat avec son cartable. Là, pour le coup, c'est originel. Le bateau-mère d'Evanchel. Putain, il lâche pas l'affaire. Il est con. Mais c'est quoi ce perso? Non, sérieux. Les rankers. Ranka. Sérieux? Le roi Jade. Moi, je pensais que personne pour l'instant a pu atteindre le dernier étage, mais il y en a qui ont pu. Du coup, ce sont des rankers, enfin des rankas, ranka. Tu choisis ce que tu veux, mais j'aurais aimé que personne n'ait pu atteindre l'étage, dernier étage jusqu'à maintenant. Ça aurait été tellement mieux.
D'accord. D'accord. Et il a pu passer le... Un monstre est arrivé. Oh, la hype. Il l'a reconnu. Mais il a pu traverser là tranquillement le truc. Oh. Oh, lui, il l'a ressenti parce qu'il est fort, parce qu'il sait reconnaître la puissance des autres avec son niveau. Mais lui, l'autre, il a dit pressentiment. Ranka, les rankers. Mais du coup, elle s'est téléportée, sa meuf. Mais du coup, elle s'est peut-être téléportée au 40e ou 50e étage. Peut-être. Parce que normalement, tous ceux qui se téléportent, ils doivent passer toutes les épreuves. Mais il dit qu'elle n'est pas passée, donc elle est où? Oh putain, je m'y attendais tellement pas. Elle était en full confiance. Puis voilà. Sérieux? D'accord. Et je suis perdu. Oh. Et pour l'instant... Attends, je vais juste baisser le truc. Mais pour l'instant... on voit pas... on sait pas s'il est fort ou non, hein. Mais il est spécial. Wow. Il force. Le mec, il force.
Sérieux, il sait qui il est? Mmh. Ces deux-là, ils sont marrants. Ils essaient de toute leur force. Ils forcent. Putain. Oh là là, putain. Pas mal, pas mal. Comme si c'était facile. Oh là là, putain. Le mec là qui est en train de dormir là, c'est toujours les gens qui, voilà, qui sont calmes, tu les vois pas trop, etc. Mais qui sont très très forts. Eh bien, c'est le même type que ce gars là qui dort. C'est qui là? C'est un prince? C'est un rancœur? C'est qui en fait? Par contre, l'ending, je kiffe, hein. L'ending, il est serein. À sa façon. Rachel. Rachel, mon amour. Où es-tu? Où est Rachel? Il faut trouver Rachel, il faut trouver le soldat Rachel. Ça sera le titre de la réaction. Il faudrait sauver le soldat Rachel. Par contre, c'est plus Brian, mais c'est Rachel. Une petite blonde, la mignonne, des taches de rousseur. Voilà, c'est Rachel. On traduit les noms maintenant dans les webtoons, parce que c'est un webtoon forcément. Il faut traduire les noms pour trouver une... Voilà, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Pour les Coréens et Japonais. Putain. Je pense qu'il n'y a pas de suite. Ok. Et puis c'est terminé. Et je vous propose de passer tout de suite à la petite review. Même si ça va pas être vraiment une review. Parce que ce sont les 2 premiers épisodes. Tu m'as compris. Alors. Tower of God. Franchement, je valide. C'est quelque chose... comment dire? Je suis hypé par cette suite. Et j'ai envie de voir comment il va faire pour réussir toutes les épreuves. C'est ça qui va t'obliger d'accrocher cet anime, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que visuellement, c'est pas le top du top. C'est pas question de top du top, mais je sais que je me répète, mais c'est un choix. C'est une animation qui est propre à l'anime. C'est leur choix, ils ont voulu faire comme ça. On va respecter leur choix et on va regarder tout ça ensemble. J'ai envie de te dire. C'est vrai qu'au début ça fait un petit peu chelou, ça fait bizarre, mais on aura le temps de s'y habituer. Et puis on va kiffer ça. Et les réguliers, les irréguliers, les princesses Jade, le roi Jade, les rankeurs, enfin les rankas, je sais même pas comment ça se prononce, mais tu m'as compris. J'aurais aimé que personne n'ait pu arriver jusqu'au sommet. Voilà, donc ça reste un mystère, que personne ne sait ce qu'il y a en haut. Et puis voilà, t'as Bam qui vient après, qui va devenir plus fort et qui va pouvoir atteindre le dernier étage. J'aurais aimé que ça soit ça. Il y a des rankeurs, ok, ce sont des personnes qui sont puissants et forts, mais voilà, qui sont peut-être arrivés à l'avant-dernier étage, enfin quelque chose du genre, ça aurait été tellement mieux. Mais nous dire qu'ils ont réussi toutes les épreuves, du coup, s'ils ont réussi toutes les épreuves, ils ont vu leur vœu exaucé. Du coup, qu'est-ce qu'ils foutent encore ici? Normalement, ils devraient se barrer. Mais tu as par exemple ce rancœur-là, qui est un administrateur, je suppose, qui fait partie du staff qui gère ces tours. Du coup, tu te dis, qu'est-ce qu'il a pu voir dans le dernier étage? Et qui est ce roi Jade? C'est vrai que ce sont des noms qui sonnent plutôt arabes. Et puis, moi, je kiffe personnellement. Bon. Il y a beaucoup trop de questions que je suis en train de me poser là. Et puis je suppose que je vais pas avoir toutes les réponses. Je vais les avoir au fur et à mesure que l'anime avance. Donc pour cette review, je vous propose qu'on s'arrête là. Parce que je peux pas vraiment tout analyser à chaud en plus. Donc ce qui fait qu'on va se donner rendez-vous pour l'épisode 3. Comme ça j'aurai eu le temps de tout revoir, de tout analyser et apporter mon petit plus. Je dis tout le temps de la merde. J'ai moins de 1000 abonnés. Mais je vais dire que je vais apporter mon petit plus.
En tout cas, je valide, j'ai hâte de voir comment il va progresser et comment il va pouvoir atteindre chaque étage, les épreuves qu'il va passer, ça je suis hypé de voir ça. Il y a une bonne ambiance, lorsque je regardais les 2 épisodes, c'est vrai que je me suis pas ennuyé, je me suis pas dit putain mais on est que à la moitié, mais putain mais ça avance pas trop vite. Voilà. Tout ça, ça ne m'est pas traversé l'esprit, donc je valide. Je pense que ça a été rushé, que le premier épisode, il a couvert, je pense, beaucoup de chapitres. Et en même temps, il se passe rien. Il y a beaucoup trop d'infos, et en même temps, il se passe rien. C'est ça ce qui est bizarre. Et je pense que c'est ça ce qui différencie les webtoons aux mangas. Les mangas, un chapitre, c'est pas vraiment la même chose que pour les webtoons. Les webtoons, c'est vrai que tu défiles de haut en bas, mais finalement, il se passe pas vraiment grand chose dans les chapitres des webtoons. Un webtoon, ça se lit trop vite. Les chapitres, ça se lit trop vite. Voilà, c'est mon ressenti par rapport à ces 2 premiers épisodes. En tout cas, je valide l'histoire et j'ai hâte de voir l'épisode 3. On va bientôt atteindre les 1000 abonnés et rien que pour ça, je vous dis 1000 merci. Sur ce, je vous donne rendez-vous à d'autres réactions. Tchuss!